Bonjour à tous et bienvenue dans Passion Autosport du Var. Aujourd'hui, mon invité Rémi qui va nous présenter une Mitsubishi Lancer Evo 6. Le cadre magnifique, Marseille d'un côté, on est juste au-dessus des Gémenos et c'est le terrain de jeu idéal pour cette super Mitsubishi dans Passion Autosport du Var. Rémi, salut, un grand plaisir de te recevoir dans Passion Autosport du Var. Oh, elle sort tout droit d'un jeu vidéo cette voiture. Exactement. Alors raconte-nous tout sur cette caisse. Donc c'est une import du Japon. Alors la Mitsubishi Lancer Evo donc, qui a eu 10 générations, donc de la 1 jusqu'à la 10, produite de 92 jusqu'à 2014. Et toi alors, celle-là, donc elle vient du Japon, dis-nous. Celle-là, donc effectivement, je l'ai importée du Japon et je l'ai achetée l'année dernière, donc il y a exactement un an. Et je l'ai immatriculée finalement la semaine dernière. Donc ça fait juste une semaine que j'ai cette plaque d'immatriculation. Alors c'est parce que c'est compliqué de faire les démarches administratives quand tu fais des imports comme ça? Tout compris, effectivement, c'est assez compliqué entre le transport depuis le Japon, puis la partie homologation, c'est effectivement assez compliqué. À peu près, il faut compter 3 mois, 2-3 mois, le transport et les douanes, etc. Et après, toute la partie effectivement homologation, où là c'est très long, tout ce qui est DRIR, DREAL, UTAC, carte grise, préfecture, c'est cher et compliqué, effectivement. Donc, j'imagine. Il m'a fallu, merci le gouvernement français pour faciliter les petits particuliers pour avoir ces merveilles. Donc c'est pour ça qu'il y en a si peu sur nos routes, malheureusement. C'est parce que c'est très compliqué effectivement à les obtenir, mais maintenant voilà, je suis d'autant plus content maintenant de pouvoir l'avoir et de pouvoir rouler avec. La Mitsubishi Lancer Evo, donc c'est la concurrente directe de la Subaru Impreza. Alors, comme à la tradition, donc j'ai eu souvent des mecs qui sont passionnés de la Subaru. Toi, c'est la Mitsubishi. Alors pourquoi Mitsubishi et pas la Subaru? Parce que elle a gagné 4 fois avec Tommi Mäkinen. Si on se rend compte, je pense que c'est un petit peu plus que la Subaru. Je crois qu'elle a gagné. Elle a peut-être un passé plus sportif. Non, là c'est purement par goût. Voilà, moi je trouve qu'elle est plus, personnellement, elle est plus jolie. Je la trouve plus jolie que la Subaru. Cette ligne de la 6 me plaît plus. C'est vraiment uniquement par goût. C'est vrai que la Subaru Impreza, moi, c'est la 22B me plaît énormément. C'est pareil, c'est introuvable. Voilà, c'est introuvable et elle a été faite uniquement avec le volant à droite. Moi, je voulais impérativement le volant à gauche. Je me fais pas au volant à droite. Je voulais pas une conversion, je voulais pas la convertir. Donc moi, je voulais impérativement une version avec volant à gauche. Et autant en termes de design que de confort de conduite, tout me plaisait dans cette voiture et tout me convenait. Après, ça a été vraiment la difficulté à trouver un véhicule. C'était vraiment très difficile à trouver. J'ai trouvé cette voiture vraiment par hasard. C'était quelqu'un qui avait trouvé une Evo 4 2-3 jours avant sur ce site-là.
volant lui forcément à droite. Ouais. Et puis moi je cherchais un peu sur les sites français, Le Bon Coin, tout ce qu'on peut trouver auparavant. C'était tout le temps des voitures très kilométrées ou tout assez flou, avec un passé assez flou. Et moi j'avais réussi à trouver celle-là et j'étais vraiment, c'était improbable. Au Japon, trouver une Evo 6 volant à gauche, c'était le truc improbable. Tu m'étonnes. Complètement improbable. Et puis donc je remporte l'enchère. Faut savoir que le système, comment ça fonctionne, c'est que c'est mon ami qui est responsable du système d'importation est au Canada. La voiture est au Japon, moi je suis en France. L'enchère, Oh, le micmac. voilà, c'est un bordel pas possible. L'enchère se finalisait donc heure française à 9h du matin. Lui au Canada c'est donc à peu près 3h du matin. Et c'est donc l'après-midi au Japon. Et ça se fait en direct. Heureusement, le fils de mon ami au Canada est malade, est réveillé en plein milieu de la nuit. L'enchère se finissait donc à 3h du matin. Il est réveillé complètement par hasard. Et c'était au moment où l'enchère était faite en négociation. C'est-à-dire que je n'avais pas remporté l'enchère. C'est-à-dire que si son fils n'avait pas été malade, je n'aurais jamais gagné l'enchère. Oh, le truc de fou. Donc ça s'est fait vraiment un gros coup de bol. Je gagne l'enchère donc vraiment par hasard. Je ne sais pas si tu as entendu parler, mais en avril 2016, la voiture était à Kyushu. Donc c'était une petite île au sud du Japon. Ouais. Tremblement de terre, tsunami à Kyushu. Donc pendant 3 jours, j'ai plus de nouvelles de ma voiture. Donc je paye la voiture, je ne sais plus où elle est pendant 3 jours. Oh, Plus de le nouvelles, flip. j'appelle mon ami, je flippe total, je ne sais plus où elle est. Donc il y avait eu je ne sais pas combien de morts, tremblement de terre, glissement de terrain, tsunami, machin, etc. Plus de nouvelles de la voiture pendant 3 jours, j'étais en flip total. Donc malheureusement, donc, quelques jours après, j'ai pu apprendre qu'elle était bien arrivée à bon port à Tokyo, Et la voilà, là, port de Kawasaki. aujourd'hui. Elle est arrivée à bon port malgré l'incendie qu'il y a eu. Donc elle est arrivée le 12 août à Marseille. Incendie à Marseille, le 12 août, le transporteur de camion m'appelle. Je ne peux pas livrer, il y a un incendie, donc je vous la laisse à Vitrolles, je ne peux pas arriver jusqu'à Marseille, il me la laisse à cause d'un incendie. Au final, dans ton truc, quand même, elle a passé un sacré cap. Ouais. Voilà, c'était assez compliqué. Elle revient de loin. Donc, en tout cas, la voilà dans notre région, dans notre superbe région. Donc, alors là, aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent, on est dans le col de l'Espigoulier, un col très réputé, mythique, au-dessus de Gémenos. Le terrain de jeu idéal pour une Mitsubishi. Ouais. Et puis, tu vas nous la faire découvrir en vidéo extérieurement et tu vas nous dire ce que c'est vraiment donc, cette série, cette version. Parce que, alors, quand on la regarde, on a tendance à penser que c'est une Tommy Mäkinen. Oui, exactement. Mais donc j'ai mis un intérieur pour. Il va nous raconter tout ça pour vous dans Passion Autosport du Var. Donc ma Mitsubishi Lancer Evolution 6 RS2, donc qui est un modèle de 1999. C'est donc un 2 litres turbo qui fait 280 chevaux. Comme vous pouvez le voir, c'est une réplique de la voiture de Tommy Mäkinen de Monte Carlo. Une réplique donc au plus près. Elle a donc les jantes WRC Tarmac qui sont donc celles qui a couru dans beaucoup de courses pendant cette année de rallye. Donc c'est la réplique de la groupe A. Elle est relativement proche de la voiture de série, hein, de la RS2. La spécificité de la RS2, c'est qu'elle a la climatisation, elle a la vitre électrique, elle a le volant à gauche d'origine. Ce qu'il faut savoir sur les modèles RS2 des Mitsubishi Lancer, c'est qu'elles ont été fabriquées, de ce que j'ai pu donc obtenir comme information, elles ont été fabriquées uniquement à la commande. Il n'y a pas eu de fabrication de série, elles ont été demandées par des clients qui ont demandé à Mitsubishi de leur fabriquer. Donc on n'a pas d'informations exactes sur combien de Mitsubishi Lancer Evolution 6 RS2 ont été fabriqués. Même Mitsubishi Japon ne peut pas nous donner cette information-là, ils n'ont pas comptabilisé combien ont été fabriqués. La différence avec cette réplique, c'est les anti-brouillards ont été obturés avec ces caches-là. Sinon, tout le reste, et les rétroviseurs qui sont ceux de rallye, tout le reste est identique avec une voiture de série.
Et les autocollants sont ceux de la réplique de la voiture de Tommi Mäkinen qui a couru donc au rallye de Monte-Carlo en 1999. Alors en ce qui concerne l'habitacle et le tableau de bord, c'est le défaut des japonaises, c'est surtout la finition intérieure est assez basique et rustique. Les plastiques sont de plutôt piètre qualité. Et donc moi j'ai préféré changer le volant d'origine et le levier de vitesse, le pommeau, le soufflet. Donc le volant, j'ai mis un volant en cuir avec une estampille Ralliart pour d'une part ne pas abîmer le volant d'origine et avoir un volant de meilleure qualité et puis qui soit plus raccord avec l'aspect du véhicule qui est une réplique avec Ralliart. Le soufflet également donc, en cuir, parce que le soufflet d'origine, qui est une espèce de plastique, s'use et s'abîme très vite. Donc dans un esprit de conservation, je l'ai donc conservé, je l'ai mis à part. Et j'ai un pommeau donc Ralliart d'origine aussi que j'ai rajouté pour toujours rappeler un petit peu l'esprit compétition et avec le reste du véhicule. Alors sur les sièges, donc là c'était le plus difficile. Quand j'ai acheté la voiture, donc il y avait des baquets OMP que je détestais. Malheureusement, je les ai donc rapidement jetés à la poubelle. Et je voulais impérativement trouver des sièges de la série limitée Tommi Mäkinen, qui est une denrée extrêmement rare et très difficile à trouver. Et j'ai réussi à les trouver donc, il y a 3 semaines, donc c'est extrêmement récent. Ils étaient en Irlande et j'ai eu la chance de les trouver dans cet état-là. Ils sont quasiment proches du neuf. Et j'ai pu les mettre et donc je trouve ils vont parfaitement avec le reste du véhicule, donc dans les tons rouges et noirs. Et je trouve qu'ils vont parfaitement avec le reste du véhicule. Je suis extrêmement content d'avoir ces sièges-là. Donc le moteur de Mitsubishi, c'est le même bloc sur la plupart des lanceurs. Donc là, Mitsubishi est assez conservateur sur ce bloc qui marche bien. C'est donc un 2 litres avec un turbocompresseur qui développe 280 chevaux d'origine. Donc un très bon moteur, c'est vraiment le gros plus de ce véhicule. La spécificité de la mienne, c'est donc comme vous pouvez le constater, c'est ces durites de couleur rouge, qui sont des durites Ralliart, qui sont extrêmement difficiles à trouver sur ce type de véhicule. Moi j'ai eu la chance de les avoir lorsque j'ai acheté la voiture. Ça rajoute un petit peu de valeur à la fois et un petit peu de performance aussi à la voiture. La spécificité de la mienne, c'est une inversion qu'on retrouve quand même assez régulièrement sur certaines Mitsubishi, l'inversion entre la batterie et la boîte à air. Normalement c'est l'inverse là sur la mienne, donc la batterie est inversée. Mais sinon, relativement peu de modifications ont été effectuées sur ce véhicule, il est assez proche de l'origine. Bon Rémi, on va faire un tour? Non. Ah, allez, j'ai envie de me prendre pour Tommi Mäkinen aujourd'hui. Allez, c'est parti. Oh la vache. Je m'en vais en Mitsubishi Lancer Evo 6. Alors la Tommi Mäkinen, on disait que c'était une 6,5, c'est vrai hein? La Tommi Mäkinen, l'édition limitée, effectivement, c'est une 6,5. Il y a quelques petites modifications qui avaient été apportées sur ce véhicule-là. Au niveau du pare-choc avant, au niveau du radiateur, il y avait quelques petites modifications qui avaient été apportées. C'est pour ça qu'elle était appelée la 6,5. C'était pas la 7, elle était un petit peu différente. Et ça, tu vas m'en parler dans la voiture. Parce Absolument. que ça, j'ai vraiment envie de savoir. Allez, c'est parti.
aérodynamique. D'une part pour faire rentrer plus d'air au niveau du moteur. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a au niveau du radiateur, il y a un petit changement. Tout ça pour permettre de refroidir plus efficacement le moteur. Et je crois qu'il y a une autre petite modification au niveau de l'intercooleur, mais je crois que c'est tout ce qu'il y a. Elle était vraiment mieux équipée. Voilà. Et puis après, au niveau de l'esthétique, il y a ces sièges donc, qui équipent le véhicule. Il y a aussi le vide-vitesse, le pommeau de vitesse qui sont les mêmes mais avec des surpiqûres rouges, et le volant qui est aussi le même mais avec des couleurs rouges. Après, c'est une édition limitée. Ce que je sais, c'est qu'il y en a environ 3000 qui ont été fabriqués. Les spécificités, c'est au niveau de l'esthétique. Donc elle a été fabriquée dans plusieurs coloris: blanc, noir, gris, bleu, rouge. Et puis elles ont toutes des bandes, un peu comme j'ai sur celle-ci, mais uniquement des bandes sur le côté qui remontent sur l'avant du capot. D'accord. Noire, blanche et grise, et qui vont jusqu'à l'arrière avec des petits macarons Mitsubishi sur l'aileron. Voilà les spécificités en gros de la série limitée. Bon Rémi, ça a été un grand plaisir de te recevoir dans Passion Autosport du Var. Cette Mitsubishi Evo est une arme redoutable. Je pense que tu as dû beaucoup jouer à la PlayStation toi à l'époque. Tout le monde Gran Turismo. Elle est superbe. Alors moi ce que j'adore dans cette auto, c'est qu'elle nous fait rappeler vraiment le passé sportif, le rallye. Donc notre génération, on était vraiment au taquet sur ce genre de caisse. Aujourd'hui, je pense qu'on n'arrivera plus jamais pareil à faire des bagnoles comme ça. Donc alors, surtout chez les constructeurs français, je leur reproche un peu ça. Et sur ça, les Japonais sont excellents en la matière. Et c'est vraiment une superbe auto. Moi, je te fais la bise. Merci. Merci vraiment d'avoir répondu à mon invitation. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans Passion Autosport du Var. Et ça sera la Renault 21 2 litres turbo. Et je peux vous garantir qu'elle est dans un état exceptionnel, toute d'origine. Et je vais la fumer. Alors là, on change de région exceptionnellement. Ça sera en Ardèche que ça se passe, dans le village de Jean Ferrat à Entraigues-sur-Volane. Merci, à bientôt.